Hello amis bélier, j'espère que vous allez bien. On va commencer le tirage général pour le mois d'août 2023. Donc c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations une fois qu'ils seront tous tirés évidemment. Et ce tirage, ça s'adresse également aux signes ascendants, lunaire, signe Vénus en bélier. J'espère vraiment que vous allez bien. Que le mois de juillet se passe bien, que tout va bien pour vous. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis bélier, pour le mois de juillet? J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de remise en question par rapport à une situation, entre guillemets, du passé qui a été extrêmement douloureuse. Alors, une situation, j'ai plus la sensation que c'est une relation un petit peu... où il y a eu de la trahison, un peu de la manipulation. Et là, en fait, vous prenez conscience petit à petit de votre pouvoir, entre guillemets, de votre potentialité, mais de vous, en fait. Je ne sais pas comment... Que vous reprenez un petit peu du poil de la bête. On va prendre cette expression. Vous prenez conscience petit à petit. Mais... j'ai l'impression que vous vous laissez aller un petit peu à la procrastination parce que vous avez peur de vous tromper, que c'est pas ça. Mais là, on vous dit, il faut avancer, il faut bouger maintenant. Ça sert à rien de rester bloqué dans des situations. Faites un travail sur vous. Parce que là, dans l'oracle, j'ai tout ce qui est justice. J'ai quand même l'abondance, le soleil, la tranquillité, la réussite, mais j'ai le rat aussi, et ça c'est au niveau, je pense, psychique et psychologique. Donc c'est pas, pour moi c'est pas au niveau financier, mais vous voyez, ça parle du cœur, faire des choix. Alors on va commencer par le petit message du Ho'oponopono. Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Et c'est ce que je reviens à dire, c'est j'ai l'impression que vous prenez conscience en fait, tout doucement de la situation et peut-être... de se dire mais en fait je réagis pas, c'est pas comme ça que je devrais réagir, mais je devrais réagir autrement. Vous voyez, vous prenez petit à petit conscience de qui vous êtes, de vous reprenez un petit peu le pouvoir de vous-même. Bon, c'est pas encore, c'est un début. Voilà, on va dire c'est un début. Le message du chemin spirituel. Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de retrouver la clé de ton aboutissement. Donc c'est aussi un état de conscience, de prendre conscience qu'il est temps de vous bouger, de vous recentrer et de faire ce que vous avez envie, vous, de retrouver un petit peu le bonheur que vous aviez un peu perdu. Il faut vraiment vous recentrer sur vous pour retrouver cette prospérité. Je l'ai, la prospérité, l'abondance. L'énergie principale, j'ai l'empereur. Là, pour l'instant... Comme je disais, vous prenez petit à petit conscience. Donc, vous retrouvez une certaine stabilité, une certaine sécurité. C'est un début. Parce que vous prenez conscience qu'il est temps de fermer certaines portes à certaines personnes. Il est temps de dire stop à certaines personnes, de vous éloigner de certaines personnes pour reprendre un petit peu votre pouvoir, votre indépendance aussi, j'ai l'impression. Mais ça se fait tout doucement, petit à petit, parce que je pense que vous avez été très fragilisé. L'oracle des météores, alors attendez, consciousness. Donc pour moi, c'est vraiment que vous preniez conscience de ce qui bloque et de prendre conscience, d'ouvrir en fait sa conscience à autre chose, à cette situation en fait qui vous bloque et de dire bah non en fait ça me convient pas. Comment je dois faire, comment je dois changer le... Vous voyez, en fait, c'est ça, c'est prendre conscience des choses, de son état également. Et je pense que c'est ça aussi, de prendre son état au niveau de la santé. Mais pour moi, j'ai pas le physique, j'ai surtout le mental, le psychique et le psychologique.
Je pense que c'est un peu plus dur que le physique à travailler parce que il y a l'ego, il y a le mental, etc. L'oracle des 7 énergies, j'ai le baiser de la rose. Et là, j'ai joie, expérience de ce que la vie a à offrir, les plaisirs, retrouver le goût de la vie, retrouver la joie de vivre, de vous connecter à vos envies, à vos désirs, à vos plaisirs. Et c'est ce que il y avait, c'était sur quoi déjà? L'empereur? Je sais plus ce que je disais tout à l'heure. De retrouver cette joie de vivre, cette envie d'aller de l'avant. De profiter en fait de chaque instant de bonheur, savourez-le, vraiment vivre l'instant présent quand il y a des petits bonheurs, savourez-le, profitez et remerciez. L'oracle de la carte enchantée, j'ai montagne. Donc c'est pour vous, j'ai l'impression en fait que vous avez peut-être du mal, parce que vous avez l'impression de vous retrouver au pied du mur, hein, au pied de la montagne, et vous dites comment je vais l'escalader, mais on vous dit pas forcément de l'escalader, on vous dit juste de la contourner. Alors certes, ça sera plus long, mais le résultat sera tout aussi probant, voire peut-être moins fatigant. Là, on vous dit contourner, surmonter n'importe quel obstacle, le temps de vous adapter à la situation. C'est un pas à la fois, petit à petit. On contourne tout doucement. On a des petits blocages, des petits obstacles. Et ben on les contourne voilà. Mais ce n'est pas insurmontable. On peut le faire, on peut y arriver. Faut juste en prendre conscience. L'oracle du rêve du chaman. J'ai de nombreux masques. Le moi authentique. Alors, comme je disais, soit vous étiez dans des relations très toxiques avec des personnes qui portaient des masques, soit aussi ça peut être vous qui portez des masques. En fait, là on vous demande de retrouver votre authenticité, de retrouver votre authenticité, de retrouver votre vous authentique, c'est-à-dire d'être vous, naturellement vous, comme une mise à nu. Bon, on vous demande pas de vous mettre tout nu, hein, on est d'accord. Mais là, on vous dit d'enlever ces masques, ces barrières que vous mettez, ces voiles. Et aussi, beaucoup de personnes portent des masques pour la simple et bonne raison, c'est que on dissimule et on se protège de qui on est vraiment. Que ce soit nous ou les autres, hein, peu importe. C'est le conditionnement du paraître sous une certaine image aux yeux de la société. Découvrez qui vous êtes vraiment en ôtant les masques. Et aussi, je pense que par rapport aux relations d'avant, certaines personnes aussi portaient des masques. Et c'est ce qui a valu une espèce de trahison. J'ai plus la trahison parce qu'on... Peut-être que par rapport à vos anciennes relations, ou que ce soit amicales, sentimentales ou travail, hein, peu importe, ces personnes-là n'étaient pas vraies, cachaient des choses. N'était pas sincère, n'était pas dans la sincérité. Mais ça peut être aussi vous, hein, c'est inversement, ça peut être les deux. Là, on vous dit vraiment de retrouver votre entièreté, votre authenticité. Et parce qu'on ne peut pas forcer les autres à enlever leur masque, mais vous pouvez le déceler également. De se dire, bah tiens, c'est bizarre, en face de moi, elle est comme ça, et en face de l'autre, elle est différente. Vous voyez, c'est ça, porter des masques. C'est le paraître. C'est le paraître, c'est le paraître, mais pas l'être, être. Voyez? Pour la sagesse des sorcières, alors j'ai Lugnasad, prospérité. La prospérité, pour moi, c'est la récolte de ce que vous avez décidé de semer. Alors, ça ne sera pas tout de suite, hein, on est d'accord, parce que pour l'instant, vous êtes en plein de travail sur votre prise de conscience. Mais si vous faites vraiment ce travail-là, vous aurez l'abondance, vous allez récolter ce que vous avez désiré. Mais il faut faire ce travail de prendre conscience de qui on est et de changer certaines choses. De prendre son propre pouvoir, ne pas laisser le pouvoir aux autres diriger votre vie. Et inversement également. Là, on vous dit, concentrez-vous sur vous et uniquement sur vous. Sans masque, sans rien, mais vraiment d'avancer. Vous voyez, petit à petit, tout doucement,
en prenant conscience de qui on est et de ce qui est à changer pour justement retrouver cette prospérité. Le message des anges, j'ai Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Alors, je vais vous dire, la méditation n'a jamais fait de mal à personne, bien au contraire. Ça fait du bien, ça apaise l'esprit, ça nous permet de nous, entre guillemets, vider de nos soucis, vraiment de lâcher prise, vous voyez. C'est un moment à soi. Et peut-être que pour certaines personnes qui ont des capacités, il y aura des choses qui vont arriver, mais vraiment concentrez-vous sur vous. Pour l'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai persévérance, Loug. Et vous voyez, c'est exactement la même chose. Vous voyez, la sagesse des sorcières, j'ai Lugnasad, et là c'est Loug. C'est exactement la même chose. Alors, on vous dit de ne rien lâcher, de ne pas vous laisser influencer, d'aller de l'avant, d'oser aller de l'avant. Même si ça vous paraît compliqué, même si vous avez l'impression de ne pas y arriver, ça c'est uniquement dans votre tête, dans votre mental. Changez le mental. Dites je vais y arriver, je vais avancer et je vais tout déchirer. L'oracle des miroirs, j'ai clairvoyance, retard, cadeau, ouverture, retour, trahison, enfant, naissance, miroir magique. Alors, pour moi j'ai l'impression que c'est un nouveau vous. Vous voyez, miroir magique, en fait c'est votre reflet, c'est l'ouverture, peut-être prendre conscience de votre enfant intérieur, donc c'est un nouveau vous. Clairvoyance, retard, cadeau, pour moi c'est, vous avez mis du temps à prendre conscience que ce qui vous arrivait était comme un cadeau pour vous faire réagir, pour vous faire comprendre certaines choses, pour que vous ouvriez et vous travaillez sur vous. L'ouverture, retour, trahison. Donc, c'est possible également qu'il y ait un retour d'une personne toxique qui vous a fait du mal. C'est possible. Vous voyez, peut-être que vous mettez cette ouverture et c'est peut-être ce cadeau-là qui vous arrive justement pour que vous puissiez travailler sur vous et prendre conscience en fait que cette situation-là n'était pas bonne pour vous. Et pour moi, c'est ça en fait. Après, c'est pas forcément une personne, ça peut être aussi la situation ou le mental qui reproduit les mêmes schémas pour que vous preniez conscience que c'est comme si on vous mettait, on vous flagellait et on vous faisait du mal pour vous faire comprendre que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner en fait. Vous voyez, je sais pas si je suis claire. Pour que vous preniez conscience qu'il est temps de changer, de guérir son enfant intérieur pour une nouvelle renaissance. Et pour moi, vous voyez, miroir magique, c'est aussi c'est votre conscience, mais pour moi, c'est l'univers aussi qui vous envoie en fait ce message. Parce que moi, j'appelle pas ça vraiment un cadeau. Hein, j'appelle ça plutôt vous faire comprendre les choses. Voilà, pour que vous puissiez travailler dessus. La sagesse, les rêves enchantés, pardon. J'ai la récolte, les dés et la femme, l'énergie féminine d'un certain âge, mûre, on va dire. Pas forcément dans l'âge, mais dans la maturité. Le message, l'étoile, le voyage, le parc, le labyrinthe, enfin moi j'appelle ça un labyrinthe, le grimoire, le livre des secrets et tout ce qui est acte, message, mais vraiment officiel. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui se séparent? Est-ce qu'il y a des divorces? C'est possible. Là, pour moi, vous avez besoin de retrouver une certaine liberté. Vous voyez, l'étoile, c'est le message et le bateau. Vous avez envie de partir ailleurs. Vous avez envie de vous éloigner de tous les soucis, les tracas. Et ça, je peux le comprendre parfaitement. Mais vous êtes un peu perdu parce que peut-être que justement, vous savez pas par quel chemin passer parce que vous êtes bloqué dans cette situation. C'est quelque chose qui est officiel. Alors, est-ce que c'est parce que vous vous séparez de l'autre et vous avez des enfants en commun et que pour vous, c'est peut-être, ça vous semble compliqué d'avancer, de bouger?
Rien n'est, dans la vie, rien n'est impossible. Il suffit juste de se donner les moyens de se bouger pour y arriver. Et même si vous n'y arrivez pas, au moins vous aurez essayé. Mais il faut essayer. Et pour moi, vous avez les capacités d'y arriver parce que j'ai l'abondance, j'ai la réconciliation. Alors, je vous dis pas de vous réconcilier avec quelqu'un qui vous a fait du mal, mais juste de se dire, bah, c'est terminé en fait, c'est bon, tu fais ta vie, je fais ma vie, point, barre, c'est tout. Mais pour moi, vous avez vraiment envie de vous évader, de retrouver en fait le chemin. J'ai l'impression que ouais, on vous force, non, on vous force à voir qu'il y a un autre chemin et que peut-être que cette séparation vous aidera justement à aller de l'avant. Parce que là, j'ai l'impression que vous voulez pas avancer. C'est comme s'il y avait un barrage, mais pourtant, vous voyez, vous allez prendre conscience, et c'est ce que je vous disais, petit à petit, vous allez prendre conscience de ce que vous devez faire, mais il faut oser. Vous voyez, persévérance, il faut rien lâcher. N'oubliez pas que après il y a l'abondance. Une fois que vous libérez de tout ce fardeau, tous ces problèmes, entre guillemets, ces personnes malsaines et toxiques, vous allez retrouver cette liberté. Vous allez reprendre votre plein pouvoir. Vous voyez, j'ai l'empereur, ne l'oubliez pas. L'oracle G, je sais plus c'est quoi le nom de la carte, mais vous voyez, j'ai la justice à l'envers, donc il y a encore des trucs juridiques. Là, j'ai la prospérité, l'abondance, encore une fois, je l'ai 3 fois, hein. Je l'ai même 4 fois l'abondance. Donc, il y a vraiment ce travail à faire, vous voyez, parce que là, j'ai le rat à l'endroit, donc pour moi, sur la carte, ça dit problème de santé. Pour moi, c'est plus problème... alors, je vais pas dire problème psychologique, hein, vous n'êtes pas... mais je pense que ça vous angoisse, que vous êtes stressé, que... alors, j'allais dire vous psychotez. En fait, vous vous infligez trop de problèmes, alors qu'il y a d'autres solutions qui peuvent s'ouvrir à vous. Voyez, il y a il y a le choix à faire, il y a un choix de cœur. Mais écoutez votre cœur et écoutez votre cœur, ce que vous avez envie, ce que vous sentez le besoin de faire quelque chose, faites-le. Voyez, n'écoutez pas votre mental ou votre ego en disant tu vas jamais y arriver. Non, tout le monde peut y arriver. Il suffit juste de se donner les moyens et de se donner la volonté, la motivation. Après, c'est sûr qu'on peut pas tout avoir d'un coup, hein, en une journée, en une semaine, ça prend du temps. Mais là, pour moi, il est nécessaire de faire le bon choix justement pour récolter ce que vous avez envie et en tout cas d'avancer. L'oracle des météores, j'ai l'abondance. Donc, vous voyez, il y a encore cette histoire d'abondance. J'ai l'impression que je vois, c'est le bout du tunnel. Il y a quelque chose de bien, mais pour l'instant, vous êtes dedans. Et vous avancez aveuglément. Ensuite... les blocages, j'ai la réconciliation. Donc attention, peut-être que le retour de la personne va essayer de vous faire croire monts et merveilles, mais que ça va recommencer. Vous voyez, corps physique souffrant. Écoutez les signes de votre corps. Vous savez que quand il y a des soucis physiques, des problèmes physiques, c'est que ça vient déjà aussi avant de tout ce qui est énergétique. Quand on n'en prend pas conscience, après, ça vient sur le corps physique pour vous alerter qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui sont à travailler. Donc, écoutez bien vos mots physiques. Et après, bon, il y a tellement il y a un livre qui est très bien, c'est « Dis-moi où t'as mal, je te dirai pourquoi ». Enfin, c'est un truc dans ce genre-là. Donc, je vous conseille vraiment de regarder un petit peu. Après, ça ne veut pas dire que ce soit... forcément là-dessus, hein, parce que une consultation médicale, enfin tout ce qui est énergétique ou une guidance ne remplacera pas l'avis médical. Donc prenez consultation aussi avec un médecin, ça il n'y a pas de souci. Mais je vous invite également à travailler, à faire des soins énergétiques justement pour vous libérer un petit peu de ça et vous soulager. Mais allez voir quand même un médecin si toutefois vous avez des douleurs. Et la réponse est déjà en vous. Donc, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez où la décision qui est à prendre. Et faites-vous passer en priorité.
Faites-vous passer en priorité. Aimez-vous d'abord. Voilà, amis Bélier, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.